L'équipe d'essais du journal s'est retrouvée sur le circuit de Pouilly-en-Auxois pour des essais de roadster. Était présent la seule traction du lot, la Fiat Barchetta, 130 chevaux, 1060 kg, 131 000 francs. La Mazda MX-5, 1,8 litre, 140 chevaux, 1025 kg, 138 900 francs. La Lotus Elise, 145 chevaux, 770 kg, 237 000 francs. La Donkervort D8 Turbo, 150 chevaux, 630 kg, 255 000 francs. Et enfin, la Toyota MR avec ses 140 chevaux pour 975 kg, 152 500 francs. Alors là, je m'enfile, c'est le terme le plus approprié dans la Donkervort D8 Turbo. Donkervort est un artisan originaire des Pays-Bas qui fabrique des répliques de Lotus Super 7 et auquel il apporte des évolutions. C'est pour ça que ça s'appelle une D8 parce que ça se veut en quelque sorte une Super 8. Notamment, on voit qu'il y a des modifications dans la carrosserie avec des projecteurs plus petits, installés plus bas, des clignotants intégrés ou encore les sièges un peu futuristes et globalement une finition de très très haut niveau pour ce genre d'auto. D'un point de vue technique, on a une propulsion archi-classique avec un moteur longitudinal disposé à l'avant. Sinon, l'atout de la voiture, c'est sa légèreté, car en fait, c'est une auto très simple, d'une conception qui, disons, ancestrale. On pourrait appeler ça une sorte d'ancienne formule Ford à deux places. Donc la carrosserie est réduite à sa plus simple expression, les suspensions sont apparentes, les roues avant ne sont protégées que par des garde-boue. L'auto est très très légère et comme c'est la seule du plateau à avoir en plus un turbo, ça lui procure des performances assez redoutables. Alors la Fiat Barchetta, c'est la seule traction d'S comparatif. Il a une conduite très sûre, assez neutre. Mais dès qu'on la pousse un tout petit peu dans ses derniers retranchements, elle accuse un comportement nettement sous vireur. Je pense déjà qu'elle est un tout petit peu desservie par sa monte pneumatique, qui n'est pas très performante. Mais il faut voir qu'à la base, elle-même, c'est pas une voiture plus pour flâner que pour un usage sportif. Elle est aussi la moins puissante de ce groupe. En revanche, il a un gros atout, c'est qu'à équipement égal, elle est la moins chère. Donc elle permet de flâner un tout petit peu, de rouler cheveux sauvants pour 130 000 francs, ce qui a un gros atout à ce niveau dans cette catégorie. On est dans la voiture qui est la plus typée compétition, c'est-à-dire une voiture où on retrouve les matériaux issus de la compétition, l'aluminium, une ambiance avec un siège baquet, une position très allongée, un petit volant, on est presque comme dans une monoplace. Donc on connaissait déjà la Lotus Elise, mais dans sa version 120 chevaux. Là maintenant on en a 25 de plus, grâce à l'adoption du moteur VVC. Donc c'est vrai qu'on a les qualités du châssis de cette voiture, donc un grand équilibre, aussi bien sur route que sur circuit,
Et là, un petit peu de puissance supplémentaire qui permet d'exploiter encore un petit peu plus justement ces qualités routières. Je pense qu'on a affaire à une voiture très équilibrée, qui n'est pas traître du tout, qu'on peut utiliser finalement assez facilement, ce qui peut paraître surprenant peut-être pour des personnes qui ont l'habitude de voitures plus habituelles, plus ordinaires, mais c'est vrai que bon, elle met à l'aise. Il faut s'adapter à son ambiance, mais il ne faut pas non plus avoir peur de cette ambiance qui est inspirée de la compétition. On a affaire à une voiture qui est relativement facile à conduire. On se trouve à bord de la MX5. Deuxième génération, c'est une voiture qui a été restylisée il y a de ça 2 ans. Et je pense que pour 140 000 francs, on se trouve ici en présence d'une bonne propulsion de 140 chevaux. Alors en ce qui concerne le comportement, c'est une voiture qui est très très bien équilibrée, une très bonne répartition du poids avant-arrière, ce qui permet de l'exploiter, je dirais, sur route dans des conditions de sécurité optimales. Ce qui n'empêche pas non plus de vouloir se faire plaisir à son volant, mais je serais tenté de dire qu'à ce niveau, certaines aptitudes au niveau de la conduite sont quand même nécessaires. Elle est très progressive et pas vicieuse du tout. Sur circuit, c'est une très très bonne voiture, je vous dis très très progressive, maintenant qui ne téléphone pas non plus ses réactions à partir du moment où on augmente un petit peu la cadence. Et là, quelques rudiments de conduite, de contre-braquage, de choses vraiment inhérentes à la conduite sont quand même nécessaires pour l'exploiter. C'est très 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 agréable sur la route et en plus une très très belle ligne, un environnement agréable. Voilà, moi je dis que c'est une très très bonne affaire. Donc la Toyota MR, c'est elle la nouveauté, c'est elle qui a généré ce comparatif. C'est la nouveauté de chez Toyota, elle vient d'arriver, elle est commercialisée depuis un mois en France. Elle est d'abord un style, on n'aime ou pas, les avis sont partagés. Moi personnellement, il y a sur certains vues, je trouve des réminiscences des autres lignes. Donc c'est le même moteur que la Celica actuelle, un 10-800 des 140 chevaux. Par rapport à l'ancienne version, il y a une grosse évolution au niveau du comportement. L'ancienne version étant trop pointue à conduire. Celle-ci reste quand même assez vive. Son équilibre général est bon, mais il faut quand même faire attention, être un peu sur ses gardes, ne pas les mettre dans les mains de n'importe qui. Surtout sous mouillé, ça peut venir un peu scabreux. Mais une fois qu'on connaît le mode d'emploi, elle devient très agréable et très sportive. Pour son prix de 150 000 francs, elle se place parfaitement au milieu de la concurrence. Sa finition générale est assez bonne. Un peu trop de plastique à mon goût, mais il ne faut pas trop en demander non plus. Il y a un peu du cuir dans le volant, les leviers de vitesse. C'est une bonne petite sportive. Je pense que pour Toyota, c'est le tube de l'été. Pour en finir avec ces 2 jours d'essai, l'équipe empruntera les routes du Morvan afin d'apprécier les qualités routières de chacune des voitures.